Avec des réalisations telles que l'expansion de la production manufacturière du continent de 17,8% au deuxième trimestre 2021, grâce à la transformation des produits hors métaux et produits alimentaires, contrairement à 2020 où la production avait chuté de 17,1%, l'Afrique évolue dans le développement de son secteur industriel. Cependant, le continent africain n'atteint toujours pas les niveaux d'industrialisation satisfaisants selon les ministres de l'Union africaine en charge de l'industrie et de la diversification économique. Il a évoqué la nécessité d'une politique industrielle adaptée à la mobilisation de plus de ressources financières. Les défis auxquels nous faisons face sont constants. L'encouragement et la consolidation de l'entrepreneuriat, la stimulation d'une capacité d'épargne significative, le développement d'un capital humain adapté, la maîtrise des technologies appropriées et d'un système de gouvernance incitative qui attire les investissements productifs. Possédant un fort potentiel naturel tel que les gisements de pétrole, des métaux indispensables à la production d'équipements ou encore sa richesse agricole, l'Afrique a tout pour devenir le meneur du secteur industriel d'ici à 2050, selon les experts. Toutefois, le continent, selon l'Union africaine, ne pourra se développer qu'avec l'apport du secteur privé et de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur industrielle. Nous avons besoin de transfert de connaissances dans la promotion de l'investissement pour l'agro-industriel en particulier, mais aussi pour les secteurs non agroalimentaires. Nous avons également besoin des potentiels d'emploi dans les secteurs tels le cuivre, le textile et pharmaceutique. L'une de mes priorités est d'exploiter le fort potentiel de l'Afrique dans l'énergie renouvelable, notamment celui de l'hydrogène vert, l'énergie du futur. Ceci est une chance pour l'Afrique, pour l'énergie de l'Afrique et pour les Africains. Selon les experts, la croissance prévue du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf va favoriser l'industrialisation puisque les produits manufacturés représentent une part plus importante et croissante du commerce intra-africain. Une implémentation réussie de l'accord de libre-échange continental aura un impact positif et très satisfaisant, notamment sur le PIB de l'Afrique, le commerce et le bien-être. Ceci va mener à la hausse du commerce intra-africain de plus de 35% d'ici à 2045. Les échanges sur l'industrialisation de l'Afrique vont se poursuivre le 25 novembre 2022 au Niger, à l'occasion de la 17e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique.